Bon, messieurs, dames, nous sommes heureux de vous recevoir pour la 55e année de la Mirondella. Et personnellement, je vais vous dire un petit mot juste sur Yves Thos. Nous avons pensé qu'il serait bien de se rapprocher de la famille Thos, puisque, si vous ne savez pas, il est décédé au mois d'octobre. Et on a voulu faire un souvenir en reprenant une affiche qu'il avait fait pour les 50 ans de la Mirondella, il y a 15 ans. Alors on va la refaire cette année et qui servira pour toute la saison de la Mirondella. Yves Thos, j'ai été un des premiers à le connaître sur Pézenas. Quand il est arrivé, il est allé au café Vacassi et il a rencontré mon beau-frère Michel. Et il était catastrophé parce qu'il venait de la maison du tourisme et il n'avait pas pu avoir un rendez-vous, alors il ne pouvait pas exposer. Alors Michel lui a dit, va voir Christian, il essayera d'arranger au coup. Et effectivement, il est venu me trouver. On a fixé rendez-vous le lendemain et ça s'est suivi, on avait lié une amitié et il est resté 10 ans à Pézenas. C'était un couple charmant avec Béatrice. Ils sont partis après à Saint-Charles et ils sont partis parce que sa fille voulait déménager d'ici, elle voulait aller à Saint-Charles après. Et ils ont acheté une très belle maison à Saint-Charles tous les deux. Et puis maintenant, bien sûr, elle ne va pas rester là-bas parce que la maison est trop grande, elle va partir avec ses filles. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire, je ne veux pas trop vous en dire, mais sachez que c'est quelqu'un que nous aimons bien, et il faisait partie de la Mirondella à 100%. Merci de m'avoir écouté. Nicole, qui est, comme les mousquetaires, ils sont 4, c'est la 4e, et dans les mousquetaires, c'est la plume des Mirondelliens. Vas-y, Nicole. Bien, alors je vais rendre un hommage à Yves Thos. Yves Thos est né en 1935 dans la région parisienne. Il est décédé en 2020 dans un village du Gard à Saint-Charles, près d'Uzès. Il avait 85 ans. La Mirondella a gardé un excellent souvenir, je viens de le dire, de son séjour à Pézenas et Christian Sampéré a souhaité lui rendre hommage par une rétrospective rapide de sa carrière. Parisien donc, Yves Thos avait fréquenté l'école des arts graphiques à Paris et il avait reçu une solide formation de graphiste et de décorateur. Il commença très tôt sa carrière d'affichiste. Dès 19 ans déjà, il réalisait ses premières affiches pour Pathé Cinéma. On sait que dans les années 50, c'était l'âge d'or du cinéma et l'affiche était le premier support médiatique des films. Yves m'avait expliqué que parfois, en moins de 48 heures, à partir d'un scénario et de quelques photos, il fallait trouver l'inspiration et réaliser l'affiche. C'est ainsi que Thos a travaillé pour les grands réalisateurs de l'époque, comme Buñuel, Ettore Scola, Fellini, De Broca, Visconti. Par ses seules affiches, il a séduit et a attiré les spectateurs vers les stars de l'époque, Bébé, Belmondo, Mastroianni, etc. Je vous engage à regarder sur Google les nombreuses affiches de films réalisées par Thos. Cartouche, L'Homme de Rio, La Dolce Vita, La Femme et le Pantin et beaucoup d'autres films ont brillé au cinématographique grâce à Yves Thos. Je suis un peu gênée par le vent, je suis désolée. Il faut ajouter qu'il fut aussi illustrateur des albums de jeunesse de magazines comme Bob Moran, Tanguy et La Verdure. En 1999, le couple Thos s'installe à Pézenas. Le 24 mars 2001, la ville de Pézenas et la Mirondella d'Elzart invitaient au vernissage de 30 ans d'affiches mythiques d'Yves Thos à l'hôtel des Barons de Lacoste. En même temps, au premier étage, s'ouvrait officiellement l'espace Yves Thos avec en exposition ses nouvelles œuvres. L'affichiste en rez-de-chaussée, le peintre au-dessus, ses appartements personnels étaient aussi au deuxième étage des Barons de Lacoste.
En 2007, la Mirandella a présenté à nouveau ses œuvres dans les 3 salles des Barons de Lacoste, une exposition qui a reçu un énorme succès. De son art d'affichiste, Toss avait gardé le goût des grands formats, la vivacité des couleurs, l'art des contrastes. On se souvient de ces personnages très souvent féminins, au regard lointain, aux flamboyantes chevelures, aux poses suggestives, mais aux nudités toujours enveloppées de voiles. Les 3 grâces, intimité, le coussin rouge, l'attente, etc. Toss aimait jouer avec l'ambiguïté. Il pouvait évoluer sur la même toile de l'évanescence à la profondeur, du romantisme au réalisme. Il avait ainsi une manière originale, personnelle, de rendre la féminité mystérieuse, à la fois pudique et audacieuse. De Pézenas, Yves Toss rayonnant dans diverses galeries et expositions, il exposait partout en France, il continuait d'exposer à Paris où il avait un galeriste fidèle, il avait aussi une galerie à Montpellier. Devenu gardois, il exposa notamment à Uzès et dans l'Uzège. Pour la Mirandella, Toss conçut 3 affiches. La dernière, celle de 2006 qui a été reprise pour 2021, il l'avait réalisée pour les 40 ans de la Mirandella d'Alsace. Une affiche colorée, joyeuse, dynamique, autour du comédien tournoient les peintres, les danseurs, les musiciens, les artisans. Toute une farandole d'artistes qui illustre la diversité des programmes de la Mirandella. Enfin, en terminant, je voudrais remercier la Mirandella pour m'avoir permis de rappeler qui fut Yves Toss et de lui rendre cet hommage. J'appréciais l'artiste, son talent, j'appréciais aussi l'homme, un personnage attachant par sa simplicité, par sa douceur. Nous n'oublierons pas son regard énigmatique, nous n'oublierons pas son sourire. Nous ajouterons à cet hommage une pensée amicale pour son épouse, Béatrice, qui fut sa muse et son plus fidèle supporter, qui va continuer de veiller sur l'œuvre d'Yves Toss comme elle le faisait si bien de son vivant. Merci. Bravo. Je vais demander à la nouvelle présidente de dire un petit mot. Bonsoir et merci d'être venus si nombreux. On est vraiment ravis de renouer avec notre public et ça fait du bien. Donc cette année marquera, comme disait Christian, la 55e festival de la Mirandella. Et prenez des places, jouez le jeu, venez nous soutenir et vous allez vous régaler parce qu'il y a 4 soirées, je pense, qui vont vraiment vous mettre le sourire sur le visage. Donc nous avons notre journée d'inauguration qui arrive bientôt, c'est le dimanche 4 juillet. Le Poulain va venir faire sa jolie parade sur la place Gambetta en présence, je pense, de Christian, de moi-même et de tous les bénévoles et j'espère de vous aussi avec nos mécènes et la municipalité également. Et le soir, il y a un concert de 3 voix féminines juste sublimes en hommage à la chanson espagnole. Et c'est un concert gratuit, donc vraiment n'hésitez pas. On va pouvoir peut-être même danser, bouger et profiter de ce spectacle au Théâtre de Verdure. Après, le 22 juillet, ce qui est un jeudi soir, nous recevons le groupe Momentos. C'est une compagnie franco-espagnole créée par Valérie Ortiz qui a travaillé entre autres avec Monsieur Navarro, le fameux directeur du ballet national à Madrid. Donc c'est une danse flamenca, tout en douceur, tout en subtilité, avec un jeu de lumière et de musique franchement éblouissant. Je vous invite vraiment à prendre des places pour ce spectacle. 2 soirs après, nous avons le plaisir d'accueillir Antoine Duléry. Certains d'entre vous le connaissent peut-être du cinéma, de la télévision, de la radio même, ou même de ses livres. Il viendra en one-man show, c'est-à-dire seul sur scène, pour faire des imitations et mettre en scène des épisodes, des soirées entre lui et les grands monstres du cinéma et du théâtre français. Donc, vous avez un homme sur scène, mais il invite Johnny, Fabrice Lucchini, Alain Delon et d'autres artistes qui franchement vont vous rappeler de jolis souvenirs. Après, nous clôturerons ce festival le 12 août avec un hommage à l'opérette
Mathieu Sampéré viendra avec sa... C'est pas le cousin de Christian, ni son fils secret, à ma connaissance. Il viendra avec 3 autres chanteurs lyriques, avec 5 musiciens, rendre un hommage aux 3 opérettes d'Offenbach. Là encore, c'est une soirée pleine de joie, extrêmement accessible à tout. Il y aura de la danse, évidemment de la musique, mais une mise en scène qui nous amènera de Paris à Lima et après à Sparte. Donc vraiment un voyage musical qui sera, je pense, étonnant. Voilà. Et je ne voudrais pas oublier, d'ailleurs Clément va en parler, la Mirondella, c'est aussi des expositions. D'ailleurs, Clément et toute l'équipe des expositions travaillent sur une programmation, entre autres ici au Cave Molière, dont nous remercions de l'invitation annuelle de venir souvent chez vous. Et je laisserai la parole à Clément peut-être de vous expliquer les expositions courant tout l'été et toute l'année. Voilà. Je veux dire un petit mot, juste ajouter qu'il y aura le poulain, mais aussi il y a son compère le chevalier qui sera là aussi. Et avec une surprise. Donc voilà. Bien. Super, c'est le teaser. Voilà. Venez pour voir la surprise. Voilà. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc au sujet des expositions, je vais essayer de faire assez court. On peut déjà parler de l'exposition qui est en cours ici avec M. Poyot, qui est ici présent. Voilà, on n'a pas pu faire de vernissage compte tenu des restrictions liées à la crise sanitaire. Donc on en profite ce soir pour faire un petit tour dans les caves. Le changement aura lieu la semaine prochaine avec Madame Géniès, qui nous présentera des mosaïques, des miroirs sur différents thèmes. Et ensuite, le cycle des expos pour l'été aura lieu comme d'habitude à l'hôtel Lacoste, l'hôtel des Barons de Lacoste, et à la maison Mirondella, au 6 rue Four de la Ville. Donc à ce moment, à l'hôtel Lacoste, il y a Christina Perminger et Jean-Pierre Lefleur. Suivra Bernard Denis, que les Pissanois connaissent. Ensuite, Lou Rognier, que j'aperçois. Et ensuite, au mois de septembre, ça sera Madame Philippon et Monsieur Ponferrada. Je crois avoir aperçu Madame Philippon. Voilà. Donc ensuite, on passe sur la maison Mirondella au 6 rue Four de la Ville. Les expos vont commencer la semaine prochaine avec Cyril Dubien. Ça enchaînera 15 jours après avec Théora qui sera là pour 1 mois. Ensuite, on aura Gély qui est un artiste biterrois pour 15 jours. Et ensuite, le mois de septembre qui sera dévolu à Jacques Charvet, qui est un habitué de la Mirondella depuis plusieurs saisons. Voilà, donc j'espère que le programme vous plaira et que vous viendrez nombreux à nos différentes expos. Merci. Merci Christian, je ne vais pas être long parce que l'essentiel est sûr et dans la bouteille et pas forcément dans les interventions. Merci aux bénévoles de la Mirondella pour cette 55e édition, pour le travail que vous faites. Merci particulièrement à Christian qui depuis 26 ans la préside mais depuis bien plus longtemps s'engage pour elle. Je me disais en venant qu'il y avait au moins un progrès sanitaire par rapport à l'année dernière parce que l'année dernière nous avions une affiche et nous n'avions pas pu avoir de spectacle. On avait un peu renoué sur la fin avec les expositions mais ça avait été possible, donc déjà on sent mieux. Et ce mieux est important pour la ville, tant la Mirondella et la ville sont liés dans ses aspects et dans ses spécificités, pour la vie culturelle, pour la vie associative, pour la place que vous accordez au patrimoine, le fait que cette ville soit fréquentée en été et même avec des propositions en dehors de la saison. Pour la place aussi que vous faites en lien avec la viticulture, parce que c'est aussi important. Encore plus peut-être cette année, après l'épisode de gel qu'on a connu, Monsieur le Président, que nos associations, que nos collectivités puissent être en soutien et en appui de la viticulture qui a eu à souffrir tant de la crise sanitaire que de la crise climatique. Et finalement, plus que jamais, cette année, la Mirondella est indispensable pour ces relances artistiques, parce que, on le sait, les artistes ont besoin de jouer, ils n'ont pas joué pendant un bon bout de temps et ça leur manque, comme nous la Mirondella nous manquait, eux la scène leur manquait, donc cet été avec vous ne peut être que réussi à Pézenas. Nous pouvons clôturer avec M. Orsière qui est le président des Caves Molières qui va nous parler de cette belle cuvée Mirondella qui est une des raisons pour lesquelles nous sommes là réunis ce soir. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis le nouveau président des Caves Molières. Ça fera 1 an au mois d'août. Donc nous sommes très heureux au nom des Caves Molières d'accueillir la Mirondella des Arts. C'est un partenariat qui nous
plaît, parce que ça nous aide à présenter nos produits. Voilà, donc là, je ne vais pas faire long. Voilà, nous allons vous présenter le rosé de la Mirondella avec la nouvelle étiquette. C'est un assemblage de Syrah et Grenache avec une légère pointe de Celso. Un vin fruité, très clair comme ça plaît aujourd'hui. Donc il n'y aura plus qu'à le déguster. Et ben voilà. Je vous remercie à tous. Voilà.